pour toi. Tu es sûr que Jésus est bon pour toi? En tout cas, nous, on ne va pas lâcher ça. Amen. Faisons tout pour que, à chaque instant, nous puissions le rencontrer. Vous voyez, dans la Bible, toutes les personnes qui ont rencontré le Seigneur, ils ont eu gain de cause. Rencontrer Jésus aujourd'hui, c'est faire sa volonté. C'est accepter sa parole. C'est accepter ses conseils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On s'assoit dans le recueillement. Et je voudrais demander à tout un chacun, est-ce que quelqu'un a un sujet pour lequel il est compris? On ferme les yeux, on ne regarde pas dans les narines de son frère. Et tu réfléchis. Le salut est personnel. Il y a quelque chose certainement qui est même mal à l'aise, qui te gêne, tu ne peux pas t'en... Ça fait que tu n'es pas tranquille et tu veux que le Seigneur intervienne. On vient de demander pardon au Seigneur. Le Seigneur dit, quand on se reprend, voilà, notre prière, c'est en odeur de sainteté, c'est une bonne prière. Voilà pourquoi nous allons prier. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel tu souhaiterais qu'on prie pour toi? Oui. Moi, mon sujet, alléluia, est venu de mon sujet. C'est un sujet pour tout le monde. Je veux que le Seigneur nous donne un lieu où on va bâtir un petit temple. Un grand temple pour l'adorer. Alléluia. Amen. Monsieur, mets-toi là-bas, mets-toi là-bas. Ou bien va t'asseoir où il y a un chose là-bas. Mais à part... Il n'y a pas d'asseoir là-bas, il ne faut pas avoir de contact. Allez, tu quittes là-bas, viens ici. Mathias. Voilà, allons-y. Un lieu dans lequel on va l'adorer. Oui. Parce qu'il dit ses enfants sont là, ils vont venir. Ils sont en train de venir. Ils sont en train, ça, je vous assure. Ils sont en train de venir. Je vous assure. Ici, là, on ne peut pas l'adorer. On ne pourra plus. Même une maison, là, même un petit. On va prier le Seigneur, effectivement. Donc, il nous donne un lieu où on bâtit un grand préau comme ça. Où les gens vont quitter de partout pour venir adorer le Seigneur. C'est mon sujet. Donc, ce lieu dans lequel on est, le monsieur dit qu'il veut vendre. Mais l'argent qu'il a dit là, c'est trop fort. 6 millions. Où on est là, où on va avoir 6 millions. Mais lui, Dieu, il est quoi, le maître de l'or et de l'argent. Il n'a qu'à susciter les moyens. Si c'est ici qu'il veut, on reste. On puisse payer ce lot-là. Il bâtit le temple. En tout cas, c'est un sujet, quand je dors, il n'arrive pas de nous. Depuis là, je crois que ensemble, on apprend. Imaginez c'est l'instant que nous avons ce terrain. Cette maison-là, on va l'arranger. Celui qui veut voir la face de Dieu, là, il peut venir dedans. Il est à l'aise. Alléluia, oui. Tu as vu? C'est ça. Et chacun peut venir, il est là, il loue le Seigneur, et puis le temple est construit là, et puis le terrain est vaste. Voilà. C'est l'objectif. Je crois que c'est une prière, un bon sujet. Et nous tous, nous voulons que cela... Alléluia. Est-ce qu'on est tous d'accord pour ça? Amen. C'est Dieu que nous regardons. Voilà. C'est lui seul qui peut nous indiquer un lieu, qui peut nous donner un lieu. Nous, même si on prend ce lieu et que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est un péché. Donc, ce que nous demandons au Seigneur, voici un lieu que le monsieur nous a proposé. Et les dossiers sont dans ma main. Je n'ai pas la liquidité, on n'a pas la liquidité. Mais lui, Dieu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dans Luc 1,36, il est dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ce temple-là, c'est pour faire ça, c'est pour que ces enfants puissent se retrouver. Ce lieu que nous voulons, c'est pour qu'on puisse se retrouver et l'adorer. C'est tout. Et c'est ce que nous lui demandons. Qu'il intervienne. Si c'est vraiment celui qui nous a prédestiné, le moment est venu. C'est lui qui connaît le bon moment. Même celui qui vend là, c'est lui qui peut disposer son cœur. Ceux qui veulent se manifester, c'est lui qui peut les dissuader. Donc nous, on a besoin d'un lieu. Mais s'il nous demande quel est le lieu que vous avez vu, nous disons ici, où nous sommes là. C'est ce lieu. Et donc, il nous donne les moyens
pour que nous puissions acquérir ce lieu. Ce qu'on peut avoir, c'est la totalité, nous le souhaitons. Mais Dieu peut permettre qu'on donne une partie au monsieur et puis il accepte. Et puis on trouve le reste. Tout est entre ses mains. Ce serait tout intéressant pour que nous ayons ici et que nous bâtissions notre temps, que nous retrouvions ici à la volonté du Seigneur. Donc ensemble, chacun va prendre ce sujet-là comme son propre sujet. Et puis il va prier le Seigneur. Voilà. Ce que nous demandons là, ce n'est pas pour moi. Je suis en train de faire ma maison de l'autre côté. Donc cette maison-là, ça sera pour l'église. C'est un acquis. Ça va aider peut-être quelques personnes qui voudront être dans la prière. Vous venez, il y a la cuisine, il y a tout. Vous pouvez préparer, manger. Et puis, on est tous heureux. Quand il y a des gens qui vont venir, les parents vont les chasser. Voilà. Ils n'auront Et pas de il y a droit. une maison pour dormir. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Amen. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Tout ce que tu peux dire, c'est comme si tu es dans un besoin et puis tu vas devant ton papa. Tu sais que ce besoin-là, ça te coûte. Et puis tu veux avoir ça. Regarde, un seul exemple, tu es devant ton papa, tu vas lui dire quoi? Regarde comment tu vas le supplier, regarde le mot, regarde comment tu vas faire. Ce que tu vas dire pour que son cœur soit touché là, c'est ce que je demande. Allons-y, prions le Seigneur. Seigneur éternel des armées, Esprit de Dieu, Jésus, nous Seigneur, prions tu ta vois ce lieu. Éternel des armées, Nous avons besoin d'un lieu. Éternel, nous avons besoin d'un lieu, Seigneur. Oui, Père, pour bâtir le temple, Seigneur, pour te servir. Parce que tu as dit, Seigneur, tu as des brebis qui vont venir, Seigneur. On a besoin d'un lieu pour t'adorer. On a besoin d'un lieu pour t'adorer. Serré, coincé, Seigneur. Nous on va t'adorer. Nous nous comptons sur mais nous flottons avec de tous les yeux. Parce que tes enfants qui arrivent, ne pas rester dans ce petit lieu. Pour t'adorer. Regarde comment nous sommes coincés. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Nous t'appelons Seigneur. Nous te supplions Jésus. Nous Seigneur, nous serons à toi. Seigneur, tiens-moi à toi. Tiens-moi Jésus. Tiens-moi Jésus. Seigneur, Jésus, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Nous avons besoin d'un Dieu pour t'adorer. Seigneur, dis un mot. Jésus, dis un mot. Seigneur, dis un mot, Jésus. Et fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Seigneur, nous te posons cela à tes pieds. C'est comment de toucher les pieds que tu veux. Nous te posons cela à tes pieds. Nous te posons cela à tes pieds, Seigneur. Manifeste-toi. Que tu viennes prendre le contrôle. Que tu manifestes le contrôle. Tu viens prendre le contrôle, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, pour ce monde éternel de l'Église. Afin que, Seigneur, nous ayons le lieu, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Beaucoup seront rejetés. Beaucoup seront condamnés. Seigneur, un lieu pour les recueillir, Seigneur. Un lieu où on va venir te rechercher. Un lieu où on va venir te recueillir. Un lieu où on va venir t'adorer. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions. Que je me donne un lieu. Afin que, Seigneur, quand tes enfants vont venir, Seigneur, ils soient loin du Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Jésus. Seigneur Jésus. Agis, Seigneur. Et donne des ordres, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Oh, Jésus. Ta gloire. Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
ensemble. Et que rien n'est impossible. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Jésus, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Je connais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Jésus, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Voilà, on va mettre les mains ici. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a donné pour moi, ça reste les C'est autres. vrai, c'est vrai. Oui. Alléluia. Shalom. La première des choses, c'est de dire merci au Seigneur. C'est un songe, j'ai prié avec la sœur Elisabeth. Et on était en train de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Restez en esprit d'adoration. C'est pas la peine de faire comme ça, de dire, voilà, restez toujours concentrés, les têtes baissées. Dans le songe là, des fois, Abraham m'a donné le coup. C'était comme si on était dans un village, mais il n'y avait personne, un village entier, il n'y avait personne. Quel Abraham? Abraham apôtre là. Et puis il m'a donné le coup. Quand j'ai pensé, je me suis dit, maintenant, je voyais les hommes sortir en bas, sous la terre. Comme s'ils étaient enterrés, et puis ils ressuscitaient chacun. Mais les gens là, ce sont des gens qui sont dans le village, parfois qui font des choses possibles. Par exemple, si tu veux avoir un mari, bien sûr, il y a quelque chose et que la chose ne puisse pas arriver au loin. Ce sont des gens qui ressuscitaient comme ça. Peut-être il y a une sœur. Elle aussi, elle est restée. Elle dit, il ne faut pas t'éteindre. Quand tu prêches comme ça, là, tout mon corps là, je me sens bien dedans. Il ne faut pas t'éteindre. Il faut toujours continuer. Et puis je me suis réveillée. Et après ça, je suis allée dire ça à la sœur Elisabeth. Elle dit, ah, la sœur que tu l'as vue, elle est ressuscitée là. Elle est sortie de la terre. Et puis ça ne va pas chez elle, hein. Ça ne va même pas même. Donc il est venu, elle est ressuscitée, il est venu sortir de la terre. Dans quelques jours, la femme dit ça va. Et hier, j'ai vu la soeur en train de marcher. C'est en train de marcher. Et le Seigneur, ce qu'il m'a montré, si c'est un don, après ce don-là,
s'agrandisse pour faire l'œuvre du Seigneur. Et deuxième, tous ensemble, et que le Seigneur nous donne les moyens, que vraiment ensemble, nous puissions nous déplacer pour aller devant le Seigneur. Et que nous tous, nous soyons, en tout cas, remplis du feu et faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur, il n'est pas compliqué. Quand tu le cherches dans le jeûne, quand tu le cherches dans la prière, quand tu le cherches dans la méditation de la parole, le Seigneur se révèle. C'est de cette façon-là qu'il se révèle. Lorsque tu le cherches, il se révèle. Et je crois que ce que nous avons appris, c'est que le Seigneur se révèle véritablement à nous. Vous savez, un peu, quand vous allez dans la présence de Dieu et qu'il n'y a pas de révélation, c'est comme un camion qui roule et puis il n'y a pas de frein. Ce camion-là, s'il arrive sur un tournant, il ne peut pas freiner, il va aller dans le ravin. Donc les révélations sont importantes. L'apôtre Pierre pourrait dire, mais en quoi je vais vous être utile? Si je viens et puis vers vous et puis je parle seulement en langue, je viens, je fais ceci sans parler par révélation. Elle dit ce que le Seigneur m'a dit là. Si je ne reçois pas ces choses, ces révélations-là pour vous. Donc vous voyez que c'est important. Mais ce que je voulais te dire par rapport à ta soeur, ce n'est pas rien. C'est une soeur que le Seigneur t'a invitée. Puis le Seigneur puis m'avait elle. Il dit je vais poser avec toi. Et tu nous as dit excuse-moi, c'est vrai, voilà la situation. Moi, selon mes convictions, je ne peux plus ici. Je suis là. Mais je ne me connais pas. Aujourd'hui, dans le songe que j'ai eu, c'est notre prière, Dieu dit de prier pour tout le monde. Et le songe, étant l'évangélisation, c'est comme tu étais sous la terre. Et pendant que tu prêchais la parole, beaucoup sont sortis, mais toi particulièrement, tu es sorti. Tu es sorti, ça veut dire que tu étais sous la terre, tu es sorti. Quand j'étais vu comme ressuscité, je ne sais pas si dans le passé, tu as subi, tu as été frappé ou touché par quoi que ce soit. Je sais que Dieu a sa main sur toi. Et mon souhait, si tu me demandes qu'est-ce que tu veux que je fasse, je souhaite que tu viennes rendre le Seigneur ensemble. Parce que le Seigneur, il sait, vous êtes nombreux, mais c'est toi qui s'est révélé. Donc je suis venu te dire, voilà, ce que j'ai vu, si je ne le dis pas, et puis après il y a quelque chose, je suis fautif. Maintenant que je t'ai dit, tu es libre. Voilà, je fais ton choix. Moi, ce que j'ai vu, voilà, comme tu l'as dit, le deuxième sujet, voilà, c'est important. Vous savez, quand quelqu'un cherche sa route, voilà, ça ne jamais vous couper. Quand quelqu'un cherche sa route, il fait tout